mais on parle de Ligue des Nations. Donc la Ligue des Nations 2021, c'est pas comme ça, c'est 2021, 2021, et c'est conclu avec la victoire de la France, le sac de la France qui est un peu rené de ses cendres après un euro relativement difficile, qui bat l'Espagne sur un score de 2-1. Donc messieurs, juste, moi je vous avoue, je suis un peu comme Julien avec la CONCACAF, Ligue des Nations. Quand j'ai vu, il y a France-Belgique, cool, c'est demi-finale, après Italie-Espagne. Avant ça, je n'étais pas trop intéressé par cette compétition. Si vous pouvez un peu me diriger un peu pourquoi cette Ligue des Nations, du moins le dernier carré, était intéressant, bien, et pourquoi on devrait s'intéresser pour les prochaines éditions. Non, mais en fait, moi aussi, j'étais un peu pareil que toi au tout début parce qu'effectivement, ça rajoutait une compétition. Puis il y a encore beaucoup de joueurs qui se plaignent de ça. Dernièrement, Courtois là, a donné une interview comme quoi c'était bien de faire des compétitions, mais qu'à un moment, il fallait prendre aussi l'avis des joueurs. Mais l'avantage qu'a cette compétition, pour le coup, c'est que Il est relou, lui. normalement, on a 4 matchs de haut niveau. Pourquoi? Parce que c'est finalement les premières équipes de la poule, mais de la division 1, qui se rencontrent sur un Final Four. Donc généralement, au dernier Final Four, il y avait l'Allemagne, je crois, le Portugal, la Hollande. Non, il y avait la Suisse, l'Angleterre. Ah oui, la Suisse, Hollande. Angleterre, Portugal, Hollande. Exact. Yes, exact. C'est moins relevé que cette année. Mais en tout cas, c'est. Tu parles d'Allemagne, tu as voulu mettre le Brésil pendant que tu y es. Non, l'Allemagne. C'est hyper relevé, il y a l'Argentine, il y a le Brésil, c'est de la tuerie. Il y a le Cameroun, c'est bon. En même temps, le Portugal à l'époque était quand même champion d'Europe en titre, donc c'était quand même relevé. L'Angleterre aussi, mais et là l'avantage, c'est que, comme je te disais, c'est qu'il y a quand même des matchs de haut niveau sur un week-end, enfin sur une semaine entière, et franchement, j'ai agréablement été surpris par l'intensité qu'ont mis ces nations-là. Certes, c'est pas un Euro, c'est ni une Coupe du Monde pour ces nations, mais on sentait que les 4 équipes, déjà d'une, voulaient prendre le meilleur l'une sur l'autre pour comme prouver leur hégémonie sur l'Europe. Et puis certains jouaient gros aussi. L'équipe de France jouait gros aussi. L'Espagne venait comme un peu un trouble-fête avec un très bon Euro. Puis l'Italie venait pour continuer sa série d'invincibilité incroyable. Donc plusieurs enjeux. Et toutes les équipes ont joué le jeu, pour le coup, même si dans certaines équipes, il y avait des absents notables. Je trouve que le niveau des matchs était vraiment fou et l'intensité, enfin, comme je reprends la phrase de Sid qui disait sur les réseaux sociaux, là, il a vibré un mois d'octobre sur un match de l'équipe de France. C'est rarement arrivé. Et là, pour le coup, j'ai vibré aussi. Parce que généralement, on a des matchs de qualification où la France accueille Saint-Marin ou des choses comme ça. Puis là, comme le disait Reg, on a vécu un beau week-end de football. Bon, on va écouter Thibaut Courtois. Merci, Reg. Merci. C'est Reg. Ça me fait plaisir. To be honest about it, this game, we just play it because for the UEFA it's extra money and it's an extra game on TV. You know, for us, okay, it's a good game because it's against Italy, and for Italy it's a good game because it's against Belgium. But after you saw players and coach say, no, we want to play this game. Yeah, of course, everyone wants to play this game. But look, both teams, how much they changed. Other players played also from our side. You know, so if both teams would be in the final, there would have been other players playing. So. This just shows that we played too many games in June. Again, 4 Nations League games. Why? Next year we have a World Cup in November. We have to play maybe until the latter stages of June again. We will get injured, you know, and nobody cares about the players anymore. And we in June, after a long season, you will have to play 4 games in the Nations League again. You will have 3 weeks of holiday, and that's not enough for players to be able to continue 12 months of on the highest level. And if we never gonna say anything, it's always the same. But yeah, then after they're against the Super League, but they just do the same. They just put extra games. They made an extra trophy in the Conference Cup or what the name is. You know, it's always the same. And they can be angry about other teams and wanting Super Leagues and everything, but they don't care about the players. They just care about their pockets, and that's a bad thing if players are not spoken about, you know. And then you hear that now they want to
put a European Championship and a World Cup every year. Like when will we get a rest? Never. So in the end, only top players will get injured, and then that's the end of it, So that's something that should be much better and much more taken care of. We're not robots. It's just more and more games and less rest for us, and nobody cares about us. So yeah, that's it. He's right. Il a raison. Ça fait rappeler ma montée de lait, là, quelques mois, genre, quand est-ce que les joueurs auront leur mot à dire pour tous ces changements aux différents formats de leur ligue locale, régionale et en compétition internationale. Puis je suis quand même étonné qu'il n'y a pas eu... c'est quand même difficile d'avoir une sorte de mouvement de syndicat, entre guillemets, de joueurs pour voir un syndicat puissant, peut-être qu'ils en existent, mais un syndicat puissant pour dire, OK, il faut qu'on ait une table, une place dans la table de négociation, quand la FIFA, l'UEFA, la CAF prennent des décisions. Le syndicat, ça s'appelle la FIFPro, je crois. Oui, il y a un syndicat, mais qu'ils aient une place dans la table des négociations avec les différentes confédérations. Je pense qu'ils n'ont jamais voulu l'avoir. Hein. Je t'invite à aller regarder l'équipe TV, l'équipe du soir. Là, Didier Roustan en parle parce que lui a créé le syndicat des joueurs professionnels en France, et il avait aussi l'envie d'avoir un syndicat mondial. Il y avait Maradona avec lui, etc. Intéressant. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement ce qu'il disait, et je crois que c'est con. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a parfois des joueurs en activité aujourd'hui qui ne savent pas qu'il y a un syndicat qui pourrait les représenter. Donc il y a beaucoup de flou autour de ça. Très bon point. Vas-y, Rach, tu voulais acheter un point. Non, pas grand-chose. J'allais juste dire, le problème, c'est que là, même pour des prises de décision des Coupes du Monde de tous les 2 ans et tout ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils demandent à des joueurs de foot qui sont retraités déjà. Puis je pense que c'est Thierry Henry qui disait ça. Il disait, je comprends pas pourquoi on pose pas parce qu'on lui avait posé la question, je crois, je sais pas dans quel contexte. Puis il a dit, mais pourquoi on pose pas la question aux joueurs actuels? C'est eux qui sont en mesure de vous dire, oui, ça se fait, non, ça se fait pas pour X, Y raison. Puis je pense que c'est vrai, les joueurs, on tire sur l'élastique. Puis c'est vrai qu'à un moment, ça va péter. Puis j'en parlais en off avec Sid. Puis un joueur comme De Bruyne, qui fait partie des meilleurs joueur du monde en ce moment, il en souffre énormément parce que il joue beaucoup et il est important dans toutes les équipes qui jouent, que ce soit avec la Belgique ou City. Et le mec, il vient de faire une saison hyper demandante au niveau anglais, parce qu'on sait, il joue pendant les fêtes, il n'y a pas de pause, il va jusqu'en finale de Ligue des Champions qui s'est joué hyper tard, contrairement à d'habitude. Il prend un coup en finale de Coupe du Monde. On le fait revenir rapidement pour l'Euro parce que la Belgique a besoin de lui pour l'Euro. Puis après, le mec, il a quoi 1-2 semaines de pause, puis il rebelote tout de suite pour revenir avec City. City, il commence la saison dans les 6 premiers matchs. Ils doivent jouer Arsenal, Tottenham, Chelsea. Donc on lui dit, mec, il faut que tu reviennes, sinon on va perdre des points en début de saison. Puis il est là le problème. Là, tu te retrouves avec un De Bruyne là, qui joue un match de Ligue des Nations avec une intensité de dingue, genre, mais tu te dis, mais comment ils font pour courir comme ça? Genre, Paul Pogba, il a fait un match, je l'ai vu courir, mais c'est abusé. Je pense que je ne l'ai jamais vu courir de cette manière-là. Je l'ai déjà vu jouer avec ce niveau-là en équipe de France. Mais courir comme... Non, mais c'est un truc de fou. Il courait pour personne. Là. Il courait pour Kanté qui n'était pas là. C'est dingue le match qu'il fait, genre, sérieux. Et il y a eu un parallèle. Il y a quelqu'un qui a fait un parallèle d'ailleurs, je trouvais ça intéressant. Je pense que c'est sur l'équipe aussi. Il disait, tu sais, Karim Benzema, on a l'impression que c'est un joueur qui a genre dans la trentaine alors qu'il a bientôt 35 ans. Mais il disait que c'est les 5 années où il n'a pas été en équipe de France. Donc finalement, il ratait tous les rassemblements. Et puis lui, donc, restait dans son club à travailler. Et bon, après, c'est un professionnel, certes, hein, mais il a tellement bien travaillé sur son corps et que en fait, ses saisons étaient plus ou moins rétrécies en termes de nombre de matchs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est peut-être à sa plénitude, encore actuellement à 35 ans. Alors qu'un joueur de 28-29, aujourd'hui, type De Bruyne, sur qui on tire à mort, pourra peut-être pas avoir cette longévité-là, sachant que finalement, il n'y a jamais de stop, de vrai stop pour se régénérer et pour travailler aussi. Parce que Benzema disait dans une interview que c'est là où, quand il voyait tous ses amis coéquipiers partir en sélection, lui, il en profitait pour travailler réellement. Travailler, c'est différent techniquement, mais aussi son corps. Et je pense que c'est là la clé finalement. Et on en rigole, certains disent oui, mais allez demander aux Français qui ont gagné la prime pour le gagnant est de 10 millions d'euros à la fédération, donc certainement qu'ils vont tous pouvoir gagner un peu d'argent.
On n'en est plus là, genre. Les joueurs, 50 000. Non, mais tu vois, on n'en est plus là, genre 50 000 pour eux, enfin, faut pas réfléchir comme ça. Je pense vraiment que le repos, si on leur demandait, enfin, je veux pas parler à leur place, mais ça semble tellement important, surtout, comme tu as dit, la répétition des matchs à haut niveau. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'ils jouaient des peintres à toutes les semaines. Non, c'est assez impressionnant. Puis je me dis que mais un mec comme Tony Kroos, il a 30 ans, puis il a pris sa retraite internationale. Non, il a que 30 ans 31 peut-être, Tony Kroos. Mais tu vois, Tony Kroos, tu dis, il aurait pu pousser pour faire une dernière Coupe du Monde, un dernier Euro. Pourquoi pas? Ah ouais, non, mais je pensais qu'il en avait 34. Donc, Non, Kroos est plus jeune que j'ai double vérifié là, mais tu vois, puis c'est des joueurs, tu te dis, non, je préfère ne pas. 31 ans. Waouh, t'as raison. Donc, c'est un gars qui, lui, je pense qu'il se dit, non. Après, bon, Neymar aussi a dit ça, je sais pas si c'est pour les mêmes raisons, mais après. Mais lui, là, Neymar a dit clairement, il ne sait pas si il peut offrir à son corps autant de professionnalisme jusqu'en 2026. Il l'a dit clairement que. Mais je comprends que il y a tout un écosystème économique, là, micro et macro, qui tourne autour des joueurs. Mais à un moment, comment eux, ils peuvent s'organiser pour dire, OK, on veut, comme j'ai dit avant, on veut une place dans la table de négociation pour au moins qu'on soit au courant et que ce soit pas un sondage que vous faites avec des fans et des pundits de Sky Sport pour dire, ouais, la Coupe du Monde à chaque 6 mois, c'est bien, Ligue des Nations, Europa Conference League, patati patata. Qu'est-ce que le joueur devrait faire? Genre, il s'organise, un meeting secret WhatsApp entre tous les top 30 du Ballon d'Or, puis il commence à faire un syndicat sérieux. Parce que là le parallèle, le petit, la branche qu'on a faite là, avec le truc, avec l'épreuve de Courtois, là, par avec des Nations, ça donne un débat encore plus grand, comme vous voyez. Donc, je sais pas ce que Sid, Julien, Reg, par rapport à ça, qu'est-ce que les joueurs devraient faire? Est-ce qu'ils devraient faire quelque chose? Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que c'est une perte de temps d'essayer de s'organiser? Déjà, je pense que cet organisme-là, qui les représente, devrait effectivement faire son travail, j'imagine, parce que pour toi n'est que la énième personne qui a ces propos-là. Kroos les avait au moment de sa retraite internationale. Beaucoup de joueurs dominants dans leur sélection et dans leur club en ont déjà parlé. Donc je pense pas que ce soit. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire ou quoi que ce soit, mais je pense qu'effectivement il y a des choses qu'on ne sait pas, ou il y a certainement des enjeux, comme le disait, des jeux de pouvoir, des jeux politiques à ce moment-là. Mais oui, enfin, personne n'est dupe, comme le dit Reg, et c'est sûr que ça va bien au-delà simplement, parce que, encore une fois, la FIFA et l'UEFA, à chaque fois qu'ils communiquent, disent oui, avant tout, c'est la sécurité des joueurs qui prime, c'est ceci, c'est cela. Pour autant, chacune de leurs décisions va à l'encontre, finalement, du bien-être du joueur, ou en tout cas de sa capacité à rester en forme et en santé sur toute une carrière. C'est ça le problème. Après, je pense le sujet principal qui était, on parlait de la France. Je pense que c'est, puis j'en ai parlé en préambule, en début d'émission, c'est le fan en demande plus et il peut en avoir plus. Donc, ils vont continuer à nous donner des matchs. Puis je pense que l'objectif, justement, de la création d'une Ligue des Nations, c'est de justement enlever ce côté rébarbatif et très plate, si on veut, des matchs internationaux autres que les phases finales. C'est justement, puis ça rentre dans toute oui, il n'y a plus de matchs amicaux au final. Oui, c'est ça. En gros, les matchs amicaux sont juste remplacés par ça. Donc, il y a un trophée au bout, il y a de l'argent au bout, donc il y a un intérêt. Mais après, le problème, c'est que tu règles peut-être l'intérêt et le spectacle, mais tu règles pas le nombre de matchs. Le nombre de matchs reste le même. Puis je trouve ça drôle qu'un mec comme Wenger, qui, lorsqu'il était coach, était le premier à crier, à dire que c'est un scandale, les trêves internationales, que ses joueurs, puis c'était le cas, ses joueurs revenaient toujours blessés, puis il en avait marre. Puis que là, il est au front en train de dire oui, ça serait pas mal, et non, je veux dire non, parce que là, il a changé de camp, tu vois, il a changé de camp. Puis je trouve ça dommage parce que c'est un mec qui était puis c'est un gars qui a une voix, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a une puissance, tu vois, un poids dans les décisions.
Mais là, il s'est mis en mode, regarde, Qatar, travailler à la FIFA, et puis si la FIFA peut faire plus d'argent, moi aussi je veux faire plus d'argent. Puis là, il est plus dans une optique comme ça, ce qui est très dommage. Puis écoute, moi je pense qu'il en faut plus des mecs comme Courtois. Est-ce qu'il faut des mecs un peu plus charismatiques que Courtois? Est-ce que quand un Messi, un Neymar, un Cristiano, un Lewandowski ou un De Bruyne qui n'a pas la langue dans sa poche vont commencer à parler et à dire ça commence à être relou tout ça, peut-être. Non, je pense qu'au-delà, en fait, mais malheureusement, je pense qu'au-delà du fait de parler, il va falloir poser des actes, mais le problème, c'est que ça va aussi en... Non, mais à la limite, il faudrait par exemple que ces joueurs-là, dans un cas extrême, disent je ne vais pas en sélection pour ce tournoi-là. Enfin, mais le problème, sauf que le problème, tu peux pas, c'est leur sélection, c'est leur pays. Tu vas pas leur demander ça à eux, alors que mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait certainement, malheureusement, à chaque fois arriver à des cas extrêmes où des gens vont faire un truc incroyable et là on va se dire oh, on est peut-être allé trop loin dans le dans le fait de vouloir ci ou de vouloir ça. Je sais pas. En fait, je sais pas du tout comment ça d'où viennent ces décisions, comment elles sont prises. Tu sais que tu parles de Wenger, voilà, comment un jour il se lève, lui il dit ça, avec qui il en parle, parce que si c'est avec Van Basten, enfin tu sais comme tu l'as dit, si c'est entre des gens qui ont arrêté le football il y a 30 ans, leur vision elle est erronée. Non, c'est sûr. C'est sûr. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais on peut revenir à l'équipe de France. Ouais. Non, mais Sid n'a pas parlé là-dessus, je sais pas s'il veut, mais moi je sais pas. Non, c'est pas. Je le connais, Sid. C'est pas. Il veut parler de la pop boom. De la pioche. De son match. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Puis on s'est un peu égaré en parlant de Ligue des Nations, de trop de matchs, tout ça, mais au final, ça nous a pondu, je dirais 3, pas 4, parce que le match de 3e place, bof, là, ils ont fait tourner et tout, mais on a eu quand même. Mais par contre, même en faisant tourner, l'Italie quand même a produit quelque chose de pas mal. Ouais, non, c'est sûr. Oui, j'avais juste remercié Faisal Salek sur Twitter, un tweeto super intéressant. Il me pose toujours des très bonnes questions, des super bonnes remarques. Et c'est lui qui m'a amené les propos de Courtois que j'avais pas vu. Je pensais qu'il était encore dans le seum. Mais non, je trouvais ça super intéressant. Je veux les saluer parce qu'il fait partie de ces tweetos qui sont très intéressants à interagir ou en tout cas lire ce qu'ils disent. Puis souvent, après, bon, c'est un vaste débat, donc on va peut-être aller enfoncer les portes ouvertes, mais j'aimerais aussi mettre sur la table le fait que les joueurs veulent jouer tous les matchs. Et c'est ça aussi qui est une des facettes du problème. Il n'y a aucun des joueurs qui se dit non, moi j'aimerais me reposer, j'aimerais pas jouer les minutes qui sont à ma disposition. Et c'est vrai que tout ça fait des débats très complexes où finalement il faut qu'on arrive à poser correctement le problème avant de chercher les solutions. Puis après, je trouve que c'est une bonne chose après qu'ils ont envie de jouer. Puis c'est tant mieux au final. C'est pas juste c'est aux organisateurs de tempérer leur envie. Mais je trouve ça cool parce que au final ils ont envie de jouer. Mais sérieusement, je trouve il y avait une intensité. Mais non, je ne parlais pas de la Ligue des Nations. Je donne un exemple. Okay. Comme, par exemple, Wijnaldum qui a peu joué, qui a joué pas mal dans son premier mois au Paris Saint-Germain et qui a peu joué dans le deuxième mois. Quand il arrive auprès de Koeman, il se dit pas c'est cool, j'ai pas beaucoup joué, tu vois, je suis reposé, je suis bien, comme ça a prévenu des blessures. Non, première entrevue, il se plaint de son temps de jeu Paris Saint-Germain. Donc il y a cette chose-là qui fait que tantôt on a nommé des joueurs dont Neymar qui veut jouer la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le 5e tour, il veut quand même jouer. Tu peux pas les sortir après 10 minutes. Dans la sortie Messi à 75e, ça crée des débats mondiaux. C'est vrai que le problème, l'un des aspects du problème, enfin pas forcément du problème, mais quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que les joueurs veulent jouer toutes les minutes qui sont à leur disposition. C'est très rare. Je pense, moi, on parle de Courtois, mais moi, peut-être que je soulignerais plus l'attitude de Bruyne et de Lukaku, qui ont dit ouais, on a une fatigue musculaire. Tu vois, bon, en fait, c'est en mode c'est bon, on va pas jouer quoi. C'est un hasard, non? Hein?
C'était c'est comme c'est De Bruyne qui a joué, comme t'as raison, c'est De Bruyne qui a joué, mais Hazard et Lukaku qui ont parlé de fatigue musculaire et qui se sont dit sérieux, Hazard n'a pas joué au foot depuis combien de temps? Il dit là, il y a une fatigue musculaire. Non, mais c'est abusé. Mais tu vois, c'est peut-être vers ça aussi que, en même temps, tu sais, genre, comme Neymar ne joue pas contre le Venezuela, il joue juste le match contre la Colombie. Peut-être que genre, on peut fouiller un peu à gauche à droite sur ces fêtes-là. Mais la grosse tendance habituellement, c'est que ça, les joueurs ils veulent jouer toutes les minutes. Donc bon, ça complique tout ça. Mais effectivement, je pense qu'il faut poser le problème. Est-ce que c'est un nombre de matchs maximum? Qu'on s'entende qu'un joueur n'a pas le droit de faire plus de 45 matchs, par exemple. C'est ça qui est compliqué. On voit les symptômes. Ah, ce serait bon, ça. On voit les symptômes, mais parfois, je trouve que le vrai problème, pas le vrai, pas vrai qu'il y a défaut, mais c'est quoi la question qu'on essaye de résoudre? C'est ça parfois que moi j'arrive parfois un peu mal à saisir. Mais c'est sûr que tu veux pas des 73 matchs comme Pedri et qui se pète alors qu'on savait tous qu'il allait se péter parce que tout le monde a tiré sur l'élastique comme dit Reg. Et vas-y que tu viens faire l'Euro, et vas-y que tu viens faire les Jeux Olympiques, et vas-y que tu viens faire le début de saison avec Barça. Prends pas de vacances parce que genre nous aussi on est en difficulté, etc. Donc ça bien poser le problème, mais peut-être que ça passe par des matchs plafonds, quoi. Interdiction de jouer plus de 45 matchs dans une saison, puis non mais comme j'avais déjà pensé une fois à ça, j'ai dit après chacun s'arrange. Si, la FIFA et puis c'est tout. Hein. Non, ça, frère. Non, mais sans déconner, c'est brillant comme t'imagines. Puis ça. Non, mais je crois que ça rajoute une tangente hyper stylée en plus. Le coach, il est comme merde, je suis à 43, je suis comme en demi-champion, je fais quoi? Je suis en galère, j'ai mal calculé mes trucs. Non, mais il a raison, mais ça permettrait effectivement peut-être que dans les premiers tours de Cup, tu fasses jouer ton centre de formation ou. Tu sais, tu choisis. Après, bon, c'est vrai qu'en termes d'équité, peut-être je t'assure d'avoir des gars frais dans le money time quand on a. Non, je sais, mais en termes d'équité sportive, ça pourrait peut-être amener aussi un autre débat. Tu sais, pourquoi à la 5e journée, tu mets ton équipe type, je sais pas, face à Watford, puis quand tu peux plus mettre tel et tel joueur, je sais pas, West Bromwich qui se bat avec Watford, ne joue pas contre l'équipe type de, tu vois. Je sais pas. Non, je comprends. Ouais, non, c'est sûr. Ça va soulever d'autres problèmes, d'autres débats, mais on peut-tu parler de la France? Oui. Allez-y. Non, je suis très impressionné, honnêtement, très impressionné. Attends, mais t'es impressionné par quoi? Par le jeu ou par ce Non, le jeu, non. Moi, c'est cette capacité à, je sais pas, se sortir un peu de la merde, alors que ils ont un peu ce côté que, justement, c'est pour ça que je les avais mis champions à l'Euro, c'est qu'ils ont ce côté où ils font peur, en fait. Je trouve qu'ils font peur et ils déstabilisent des équipes qui ne devraient pas être déstabilisées. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, et j'en parlais comme le match. Attends, je vais finir mon raisonnement, tu vas me dire ce que tu en penses. Le match contre le Portugal, par exemple. Moi, je trouve le Portugal a tous les ingrédients, mais pour tabasser la France, s'il faut. Ils ont la technique, ils ont les buteurs, ils ont le répondant physique s'il faut l'avoir. Quand tu as des Danilo, des Ruben Diaz, tu as des Pep, tu as des mecs qui peuvent mettre du physique s'il faut dans un match engagé, etc. Ben non, ils tombent contre la France, ils sont obligés de déjouer, ils sont obligés de ne pas jouer comme ils devraient jouer, et en fait, ils s'adaptent Donc la France fait peur, et il y a ce côté-là, en fait, et même le premier match contre l'Allemagne, à l'Euro, tu te dis, mais gars, je sais pas, l'Allemagne, ils ont du jeu, ils ont ci, ils ont ça. Ben non, juste, ils trouvent des ingrédients, des recettes, des manières de sortir de la merde et de gagner ces matchs-là. Puis là, ça a été encore ça, parce que la Belgique, pour moi, les gens, ils parlent d'une première mi-temps. Moi, je pense que la Belgique a fait, je sais pas, peut-être 20, 25 minutes, peut-être 30 si tu tires beaucoup. Mais je trouve que la Belgique a juste arrêté de jouer. Genre, la Belgique, c'est comme si la Belgique, moi, je pense de toute façon, avec toute cette histoire de somme, il y a un peu ce complexe d'infériorité qu'ils ont vis-à-vis de la France, qui fait qu'ils se sont dit, ah non, 2-0, en fait, je sais pas, c'est ouf. On est vraiment en train de le mener 2-0. Puis voilà, juste la France, il retourne le match en deuxième mi-temps. Genre, je veux dire, je sais pas, de sortir Hazard, oui, Hazard, il peut que jouer, je sais pas, 50 minutes, mais je trouve qu'il y a pas mal d'éléments qui disent que cette équipe de France, elle intimide, puis c'est vrai ce qu'ils décident par rapport à l'aspect physique, elle n'est même pas aussi physique qu'elle peut l'être. Elle peut être beaucoup plus intimidante que ça, genre à toutes les lignes. Là.
Là, la défense, là, c'est du gruyère, mais elle trouve quand même le moyen de. Non, mais elle a abusé, cette défense. Genre, Varane, il est méconnaissable. Il y a des mecs, même Lucas Hernandez, Kimpembe, il a fait un bon match quand il est rentré, mais au dernier match, mais je trouve c'est bizarre. C'est bizarre. Et comme c'est pour ça. Intimidés. Ils sont intimidés, les équipes face à la France. Non, mais c'est pour ça. En fait, je rejoins un petit peu ton raisonnement, mais je ne crois pas qu'ils sont intimidés par l'équipe de France. Je pense qu'ils sont intimidés par les individualités qui la composent. Parce qu'effectivement, en fait, je pense que dans chaque match qu'on peut citer, il y a à chaque fois une ou deux individualités qui est tellement ressortie du lot qui a finalement pu faire en sorte que le groupe soit tiré vers le haut. Parce que, par exemple, quand on parle d'équipe, je trouve que Luis Enrique, ce qu'il a amené sur les 3-4 dernières années où on est en train de le railler, même sur le premier match contre la Suède, Espagne, là, durant l'Euro, il a amené une équipe. Franchement, j'ai adoré voir cette équipe d'Espagne jouer, c'était incroyable. Elle est trop belle. En revanche, quand tu prends tous les matchs de la France, il va y avoir Mbappé contre la Belgique qui va sortir quelque chose, puis Benzema. En finale, il va y avoir Pogba qui a un énorme niveau, puis Hugo Lloris qui aussi décide à cette finale de sortir les arrêts où il faut quand il faut. Et c'est là où je pense que la France rentre parfois dans la tête des équipes adverses, c'est qu'ils se disent que ils sont pas bons. Collectivement, ils sont pas bons. Courtois l'a encore dit, Bousquet l'a encore dit, Laporte l'a encore dit de façon très, très loyale. On était au-dessus collectivement, mais il y a dans la tête des équipes adverses la possibilité que Benzema à tout moment, que Mbappé à tout moment. Des individualités fortes aussi. Moi, mon interrogation, c'est ça, c'est que imaginons, comme à l'Euro, que les individualités ne suffisent pas. Collectivement, j'ai pas vu de réponse encore même sur cette Ligue des Nations qui me dit on va aller chercher quelque chose où on est capable d'aller les chercher. Et c'est là où je mets juste mon petit bémol, et comme tu l'as dit, par exemple, rien que la défense, méconnaissable de 2018 à 2021, c'est complètement fou. Moi, j'ai beaucoup plus d'interrogations que toi, mais effectivement, je te comprends. Je sais que certaines individualités font peur aux équipes adverses parce qu'ils se disent imagine que lui, il soit dans la forme de sa vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On l'a vu avec Benzema, avec des Mbappé, avec des Lloris, avec... c'est avoir un Unai Simons, là, c'est pas un mauvais gardien, mais il a pas sorti. Il a appelé Unai Simons. Il a rajouté des S partout. Il a appelé Unai Simons. Non, mais si c'est un match de boxe, la France, c'est Deontay Wilder avec un one punch, là, knockout, puis... la Belgique, l'Italie, l'Espagne, c'était plus Tyson Fury. Ils travaillent le collectif, ils travaillent dessus après. Ils gagnent par décision. Mais ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. Est-ce que, rapidement, est-ce que la France se redonne confiance avec ce résultat-là? Parce que l'Espagne, l'Italie, la Belgique n'avait peut-être la Belgique a peut-être besoin de confiance après l'Euro. Parce qu'on dit la France, c'est bon. Ils sont confiants dans le groupe France. C'est ça. Ça fait un peu oublier l'Euro. On se dit, il y a d'autres problèmes qui sont beaucoup plus profonds, puis ça cache autre chose. Non, c'est sûr. Sauf Didier Deschamps, juste après le match, a dit qu'effectivement, quand tu gagnes, la confiance, elle revient. Pas la confiance, mais l'idée de se dire, oui. quand même, on a les moyens d'eux, sachant que pour leur donner un petit peu le bénéfice du doute, j'ai l'impression qu'ils sont passés sur un nouveau mode tactique, où là, le 3-4-3 va être certainement la prochaine bataille, en tout cas de Didier Deschamps pour arriver au Qatar. J'imagine que c'est comme ça qu'ils vont vouloir jouer. Donc, pour finir. Non, j'allais juste conclure en me disant oui, ça donne confiance, mais il y a toujours des interrogations. Puis, parce que moi, je pense que la défense reste un point d'interrogation. Genre, je vois un mec comme Varane, je pense que c'est compliqué. Il a été remplacé par Upamecano qui est là dans un grand club. C'est compliqué. Donc là, il va jouer des matchs de Ligue des Champions. Trop lourd le maillot, trop lourd. Puis lui, ça fait, je sais pas. Donc il y a le petit là de Séville là, c'est un peu mieux Condé, mais bon, on n'était pas à son poste. Je trouve il y a quand même des gars. T'as tes gars sûrs. T'as vraiment tes gars sûrs, genre Mbappé, c'est incroyable avec toute cette semaine de ouf avec sa mère qui vient raconter que c'est un petit garnement et des trucs là, mais sérieux, il a été dans l'œil de l'ouragan pendant toute la semaine, puis il vient de te faire ça. Benzema. Il invente c'est l'œil du cyclone, pas l'œil de l'ouragan. L'œil du cyclone. T'es sérieux?
On peut dire dans l'œil de l'ouragan. T'inventes des expressions, frère. Et l'œil du cyclone, autant pour moi. Oui. Et sur ce, on passe à la